Bonjour, petite news du matin. Donc non seulement les prix des Tesla, comme vous le savez, ont baissé, mais le prix des recharges également. Donc là, vous avez vu, par exemple, au superchargeur 200 litres, on est à 0,34 centimes du kilowatt en fonction des horaires. Donc, sauf entre 16 et 20 heures, on est à 0,38. Donc c'est quand même une belle baisse, hein. Il y a de ça quelques temps, on était au-dessus des 60 centimes. Là, on est revenu à un tarif plus que raisonnable. Donc alors c'est le même tarif à peu près partout, il me semble, hein. Si je regarde d'autres superchargeurs, 0,34 également à Marne-la-Vallée. Le nouveau centre Tesla, 0,34 également. On va repartir un petit peu plus dans le sud. 0,33 à Montpellier, 1 centime de moins, 0,37 en heure pleine. Donc du côté de Bordeaux, on est 0,34 également. Et si on s'éloigne un petit peu et qu'on regarde en dehors de la France, Belgique, donc là l'électricité est normalement plus chère, on est à 0,46, 0,51. Donc ça a également baissé un petit peu. Et pour nos amis suisses, celui de Berne, 0,47. J'ai un de mes abonnés ce matin, il m'a dit « J'ai reçu mon Y Propulsion en décembre. Maintenant que j'ai des kilomètres gratuits, les prix baissent. » Ouais, il a payé plein pot avec sa 3. Maintenant, bon, pour lui, c'est gratuit. Mais donc l'avantage des 10 000 km, hein, mais converti en euros, cet avantage, effectivement, n'a plus la même valeur que ce qu'il avait il y a encore moins de 24 heures. Vous le savez peut-être, mais Electra, qui était jusque-là un des réseaux les moins chers, vient d'augmenter ses tarifs et est passé à 0,54 centimes du kilowatt. Donc là, juste au moment où la concurrence augmente, Tesla baisse leurs tarifs. Alors je ne sais pas comment ils font, quel contrat ils ont, s'ils sont perdants ou autres, hein. Toujours est-il que de mon côté, d'un point de vue entreprise, sur des contrats pro, l'électricité est plus chère que ce que Tesla arrive à nous la revendre. De retour à la maison, je jette un coup d'œil sur mon application pour voir ce qu'il en est pour ceux qui n'ont pas de Tesla et pour les non-adhérents au programme Tesla. Donc on est quand même sur des tarifs bien plus élevés, 0,51 pour les heures creuses et 0,57 pour les heures pleines. C'est quasi le même prix que pour une borne Electra. J'ai vérifié sur plusieurs points de charge, on est à ce prix-là sur toute la France à 1 centime près. Pour la Belgique, on est par contre quand même à 68 centimes du kilowatt en heure creuse et 75 centimes en heure pleine. Soit 20 centimes d'écart entre ceux qui ont une Tesla en Belgique et ceux qui n'en ont pas. Et en France, on est quand même à 17 centimes d'écart. Pour un propriétaire de Tesla français qui irait donc faire une grosse charge de 55 kWh en France, ça lui coûterait 18,70 € au superchargeur Tesla. Alors que s'il arrive avec sa Mégane, il sera facturé 28 €. Pour les gros rouleurs, non seulement Tesla arrive à faire des voitures tout de même, enfin je pense dans la plupart des cas plus efficientes que la concurrence, donc qui consomment moins, surtout sur l'autoroute à 130, mais en plus de consommer moins, à chaque recharge, ça va aussi coûter moins si on est fidèle au superchargeur Tesla. Déjà que Tesla a cassé le prix de ses voitures, et ils remettent un coup de massue à la concurrence en permettant aux propriétaires de Tesla de se déplacer à un coût aujourd'hui sur des bornes de cette vitesse-là. Il n'y a personne, je vois pas qui a un réseau aussi développé que Tesla qui permet de parcourir toute la France à un tarif si bas. Il y a même pas mal de petites bornes communales à 22 kW sur lesquelles on va être donc bridé à 11 kg pour nous possesseurs de Tesla. Des fois elles sont plus chères que le prix des superchargeurs. Avec une recharge, donc on a calculé 55 kW, 18,70 €. Je fais personnellement un peu plus de 300 km avec une moyenne de 16 kWh au 100. Bon, en réalité j'en fais presque 350, on va dire les pertes, etc. On va dire 300. Sur un équivalent thermique qui aurait une consommation de 5 litres au 100, il faudrait 15 litres. On est le 17 janvier, je viens de regarder les moyennes, il faut compter 1,90 € du litre. Ce qui nous donne pour un même trajet 28 €. Donc avoir une Tesla, même en passant par les superchargeurs, sur 300 km, je gagne 10 € par rapport à mon véhicule thermique qui consommerait du 5 litres au 100. Et bien entendu, cette différence, elle est bien plus importante si on peut recharger au domicile. Donc là, les pros thermiques, poète camembert, arrêtez de me dire sans cesse qu'un Paris-Marseille revient aussi cher en Tesla qu'en thermique. Ce n'est pas vrai. Ça l'a été
sur un court laps de temps, lorsque le prix des superchargeurs était au plus haut, avec au même moment de grosses ristournes à la pompe, et donc des tarifs qui étaient faussés, et encore c'était largement discutable dans les calculs. Mais ça, les sites généralistes, ils en ont profité pour rentrer dans la faille et faire des titres putaclic. Bon, voilà pour la petite news du matin. Là, ça fait plaisir, ça profite à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous prépare une petite compilation de vidéos avec pour thématique toutes les peurs, toutes les craintes, tous les freins qu'ont les utilisateurs thermiques à passer à l'électrique. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Ciao, à bientôt!